L'argument important, l'argument qui nous touche tous, c'est on va mettre 200 millions dans quelque chose qui va rien résoudre. D'accord? L'information, elle est là. Si ça résout rien, ça sert à rien d'aller casser des maisons, d'aller gaspiller plus de 150 hectares de terre. Ça sert à rien d'aller gaspiller les sources, les vallées sèches et les nappes phréatiques. Histoire que ça se croise dans les deux sens. Voilà. Tu vas t'avancer un peu? Allez, moi je suis là. Ouais, Stéphane. Oui. Francis l'a filmé. Tu peux monter là pour les photos. Bon, est-ce que tu crois qu'on va gagner? Ah ben on va gagner, nous on a déjà gagné pour les éoliennes, donc on va gagner aussi pour la 2x2 bois. Et Mignalou, il va garder ses voitures. Il va pas venir impacter la commune de Sèvres. Les rosiers, le colombier et ensuite le quartier du Breuil-Mingot. On a des adhérents jusqu'au Breuil-Mingot. 80 millions d'euros pour la Nord-Longue. Et ensuite, on risque d'avoir un impact fort sur le milieu agricole, puisqu'il y a plus de 100 hectares de terres qui sont consommés. 4 tonnes de Sarzec, et Sarzec alimente en forte partie l'eau de Poitiers. C'est un peu environnemental. L'environnement, ça va impacter. C'est principalement environnemental. On est une commune qui est à la campagne. On n'a pas besoin d'afficher une ville à la campagne. Nous sommes à la campagne. Et on n'a pas besoin de faire des fêtes de la nature, comme l'affiche Mignalou-Beauvoir. Nous sommes dans la nature. Et quand on affiche fête de la nature et qu'on veut gaspiller 100 hectares de terre, c'est pas du développement responsable. Est-ce qu'il y a une assurance sociale au niveau de la population et des bruits? Ça concerne les maisons. Et quelle solution vous pourrez proposer à la place? Parce qu'il y a quand même un problème d'embouteillage sur cette voie. Alors la solution, il faut la chercher sur place, puisque le problème il est sur place. C'est pas en faisant une déviation de plus de 10 km de long qu'on va résoudre le problème du flux très important au rond-point de l'hôpital. Le flux du rond-point de l'hôpital, c'est principalement les gens qui vont travailler à l'hôpital. On ne les enlèvera pas, ils ne feront pas 10 km pour revenir de l'hôpital, pour revenir de la pénétrante sur l'hôpital. Pour les vœux, il a soutenu. Bon, Madame Merle, Oui, monsieur. est-ce que vous êtes confiante sur le projet qu'on va réaliser là? Confiante, je l'espère, parce que depuis le temps que ça traîne, il faudrait quand même qu'une décision soit prise. L'association a été créée il y a 17 ans, donc ça doit faire à peu près 16-17 ans qu'on discute. On avait déjà manifesté, puis ça n'a pas bougé, puis voilà. Enfin, nous, la vie de nos habitants, c'est quand même intéressant. La consommation de la terre aussi pour le monde agricole, parce qu'on se considère comme une commune dynamique dans un cadre de vie harmonieux. On veut préserver nos cadres de vie, et puis on est une commune rurale, proche de Poitiers, mais la terre et les exploitations agricoles, il faut quand même les protéger. Allez, vous montez encore. Est-ce que vous êtes confiant pour notre projet? Ouais, écoute, ça fait 17 ans qu'on a commencé, on va pas arrêter maintenant. Parce que là, ça inclut les 150 000. Je viens de militer contre les éoliennes. Oui. Vous voyez? Il a prêché, il a quand même dit sur le journal. J'ai dit, mais il a dit sur le journal, c'est ce qu'il arrangeait. Si vous avez trop, c'est-à-dire. Ah bon? Bon, c'est soulevé. Ouais.
le nôtre, je pense pas, non? Les gens, les gars.